Eh bien, salut à tous et à toutes, c'est Adri. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'ouverture de lettres avec les cartes à l'unité. Je vais vous faire une grande annonce. Cet épisode sera le dernier pour la première saison de Étincelle de Rébellion. Voilà, je pense que j'ai acheté assez de cartes comme ça. Et vous allez voir les cartes que je vais avoir. Si vous suivez aussi parallèlement mes vidéos de collection, vous verrez que je suis presque au bout déjà. Donc, a priori, dans cet épisode, on va y arriver, ou plus ou moins. Et pour ce dernier épisode, j'ai décidé de faire quelque chose de légèrement différent. Parce que, bah voilà, je pense que vous avez eu quand même pas mal d'épisodes sur le même concept, le même principe. Certains vous avez bien aimé, d'autres un peu moins, ce qui est normal, hein. Chacun a ses goûts, etc. Et donc en fait, pour aujourd'hui, je vous propose un nouveau, enfin c'est le même format, c'est des cartes que j'ai achetées à l'unité, sauf que là en fait, il y a que 2 paquets qui sont déjà visibles en fait. Et ce que je vous propose, c'est qu'on découvre les cartes au fur et à mesure, comme un unboxing, sauf que là il y a les 2 paquets qui vont sortir en même temps. Il y a quand même pas mal de cartes dans chaque paquet, donc il y a quand même une belle vidéo à venir. Voilà, je vous propose de découvrir avec moi les cartes de ces paquets. Comme d'habitude, je les ai attribuées aléatoirement, mais je sais quel type de carte je vais avoir. Et je vais vous spoiler dès le départ parce que, bah voilà, ça s'est un peu mal goupillé, mais en fait, j'ai reçu toutes mes grosses cartes assez lentement parce que je les ai en général achetées en anglais et à l'étranger. Donc le temps que ça arrive et que je tourne toutes mes vidéos et aussi que je me décide à les acheter parce que c'est quand même une certaine somme, et ben voilà, en fait, on arrive sur un truc qui s'est très mal goupillé. Il y a qu'un épisode où il y a eu une légendaire dans les anciens, et là vous allez avoir une plus de légendaire, je vous le dis tout de suite. Voilà, c'est un spoil certes, mais bon, il y a quand même d'autres petites pépites. Vous verrez en quelle version j'ai pris les légendaires. Et voilà, globalement. Et on va faire quelque chose pour chaque paquet, chaque fois. Je vais dire laquelle des 2 cartes je préfère parmi les 2 qui sortent. Comme ça fera un petit concept en plus. Laquelle je préfère entre celle de gauche, celle de droite. 1, pour son graphisme. Et 2, pour son effet, pour son gameplay, quoi. À quoi elle sert, pour son coût, pour ses stats, pour ses effets, pour ses mots-clés, etc. Voilà, je me dis que pour la dernière de la saison 1, on va tenter quelque chose de différent pour voir est-ce que ce format vous convient mieux, est-ce qu'il ne vous convient pas. Voilà, n'hésitez pas à me le dire, hein. C'est comme ça que je vais pouvoir m'améliorer pour le deuxième set de Star Wars Unlimited. Donc, n'hésitez vraiment pas à me dire ce que vous en avez pensé, en tout cas de cette saison 1. Voilà, bon, c'était plutôt exceptionnel parce que la saison 2, je ne pense pas qu'il y aura un no booster mais des lettres. Enfin, quoique, à voir, ça dépend des stocks. Je compte prendre des displays, donc des boîtes de 24 boosters. Donc a priori, je n'aurai pas à faire, en tout cas, toute la collection avec que de l'achat à l'unité. À voir, honnêtement, je ne sais pas ce que l'annuaire réserve, mais je sais une chose, c'est qu'on est parti pour cette vidéo. Alors, bon, on est déjà plus ou moins spoilé parce que les cartes, malheureusement, leaders sont double face. Nous avons Krennic en Hyperspace et Jyn Erso en normal. Alors, pourquoi j'ai encore des cartes de ce style-là? C'est parce que, en fait, j'ai participé à un tournoi et j'ai aussi intégré les cartes que j'ai gagnées dans le tournoi dans cette ouverture. Voilà, donc ça venait de boosters. Mais je les ai intégrés, comme ça fait aussi des cartes un peu plus communes. Écoutez, graphiquement, bah, sans hésiter, malheureusement pour Jyn Erso, mais ça sera directeur Krennic qui est en Hyperspace. Et pour l'effet, bah, j'ai quand même l'impression que Krennic est meilleur, hein. Il vient plus tôt, il a moins d'attaques certes, mais il a une capacité que je trouve beaucoup plus intéressante. Et surtout, le deck Krennic est quand même plus populaire que le deck Jyn Erso qui, je sais même pas s'il est vraiment populaire, quoi. Allez, on enchaîne. Ça va être des bases. Alors, la première base, centre de commandement, et la deuxième, ça va être Capital City. Bon, bah là, écoutez, les deux n'ont pas d'effet, donc match nul pour les deux, pour les effets.
Après, je dirais qu'en termes de couleur, j'ai une meilleure affinité avec le bleu qu'avec le vert, donc ça serait plutôt le bleu. Et en termes de graphisme, j'adore les deux, c'est de l'hyperspace. Si je devais choisir, c'est pas facile, je dirais Capital City quand même. C'est plus épuré, les couleurs me parlent plus. Voilà, écoutez, n'hésitez pas vous aussi à me dire ce que vous en pensez. Et on est parti, les deux autres cartes. Alors là, pareil, nous avons deux cartes qui n'ont pas d'effet. Donc match nul pour les deux. Si je devais choisir une couleur, je préfère la couleur jaune. Euh, voilà, j'aime beaucoup les événements de couleur jaune et les unités. Le rouge aussi, en fait j'aime bien les quatre couleurs, mais voilà, il faut choisir. En termes de graphisme, je crois que je préfère la tour de l'administrateur. Pareil, les couleurs me parlent plus là sur l'image. Voilà, on va pas s'attarder trop longtemps, on va enchaîner. Donc voilà, potentiellement des nouvelles cartes de la collection pour compléter des playsets. Nous avons le briefing de mission ou le marcheur de défense de l'académie. Bien évidemment, ce n'est pas comparable si ce n'est leur rareté. Écoutez, briefing de mission, j'ai un peu de mal avec son effet. Payer 3 pour piocher 2 cartes, j'ai l'impression que dans Star Wars Unlimited, on perd trop de temps pour faire piocher 2. C'est très fort piocher, mais je sais pas. J'ai quand même l'impression que l'effet n'est pas optimal. Donc j'irai sur marcheur de défense de l'académie pour l'effet. Quand même sentinelle et qui donne des jetons à des unités endommagées. Et en termes de graphisme, eh ben, je préfère aussi le marcheur de défense de l'académie. Alors, on va faire plutôt quelque chose comme ça. Ouais, on va faire comme ça. Du coup, je vais laisser les cartes de la sorte. Carte suivante. Hop. Ah, nous avons donc encore un événement ou une unité. Chasseur fang de neutralisation ou frapper juste. Écoutez, pour l'effet, je dirais que Chasseur Fang est intéressant, notamment en side deck. On la met de côté parce que bah voilà, il n'y a pas tout le monde qui joue des améliorations, mais je trouve qu'une unité spatiale qui a quand même 3 d'attaque et qui a un effet comme ça, plutôt intéressant. Après, frapper juste, c'est très intéressant aussi. Mais bon, s'il faut choisir Chasseur Fang, par contre, pour l'illustration, c'est clairement frapper juste que je préfère. On enchaîne. Nous avons les survivants endurcis d'un côté et le Frontier AT-RT de l'autre. Alors il y a des cartes en anglais, je m'excuse, hein, mais malheureusement, j'ai dû finir la collection en anglais. Vous le savez pourquoi, à cause de l'inflation des prix. Écoutez, en termes d'effets, je préfère survivant endurci, hein, aplomb et une capacité en attaque. Les stats, c'est exactement les mêmes. Le survivant endurci coûte plus cher, par contre, mais son effet est quand même beaucoup plus intéressant. Et en termes de graphisme, par contre, je pense que je préfère ce petit Frontier AT-RT, donc AT-AT frontalier, je pense, en français. Voilà, hop, on va faire attention à ça. On y va. Avantage tactique ou désarmé. Ah, là, c'est déjà des choses plus comparables. Donc, soit on donne plus de unités, soit on fait -4, -0 à une unité et demie. Ah, ouais. Ouais. Moi, étant donné que j'ai joué plutôt des decks jaunes, je partirais plutôt sur désarmé pour son effet, qui peut vraiment changer la donne. Celle-là aussi, attention, hein, je ne dis pas le contraire, mais je préfère désarmé. Et en termes de graphisme, franchement, ouais, je pense que je préfère l'avantage tactique. Je sais pas. Les couleurs, encore une fois, je pense qu'ils doivent jouer là-dedans. On y va, on enchaîne. Alors, nous avons tir de précision d'un côté, confiscation de l'autre. Pour l'effet, je pense que sans hésiter, je vais dire tir de précision. C'est pour les soldats. Et il y en a pas mal dans le jeu. Et celle-là, éliminer une amélioration, c'est cool, mais j'ai pas l'impression que ce soit si joué que ça et que ce soit si fort. Pour l'illustration, ça va être aussi tir de précision pour ma part. En fait, un trooper avec un sniper comme ça, tir de précision, pour moi, la carte est juste un troll en elle-même. Donc voilà, pas photo, tir de précision. On enchaîne et on y va. Et encore une fois, désarmé ou alors un insurgé de l'OTAL. Je vais encore choisir désarmé pour son effet. Celle-là, elle est plutôt pas mal, elle a des bonnes stats quand même pour 2. Mais je sais pas, le faire piocher une carte et ok, défausser une au hasard, ça peut être chiant. Mais ouais, je suis pas sûr que ça m'intéresse de jouer ça en tout cas.
Bon, après, c'est mon avis, hein. Et en termes d'illustration, il n'y en a aucune des deux qui me plaît plus que ça. Si je devais vraiment en choisir une, Désarmé, je pense. Voilà. On enchaîne. Encore un insurgé de l'OTAN, pourtant j'ai bien mélangé, d'accord, et une force de sécurité consulaire. Et ben, en termes de cartes, je pense que je préfère, dans ce cas de figure-là, l'insurgé de l'OTAN. Parce que il coûte, bon, c'est pas comparable, hein, mais en fait, son coût stat est intéressant et il a un effet. Eux, j'aime pas trop les jouer. Ok, ils ont beaucoup de points de vie, mais je sais pas, j'aime pas trop les jouer, honnêtement. Et en termes de graphisme, eh ben, ça sera par contre, je préfère eux. Je préfère les forces de sécurité consulaires. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on va découvrir? Ok, réapprovisionnement et un intercepteur impérial. On commence doucement, hein. Je vous préviens, ça sera à la fin les grosses cartes. Intercepteur impérial ou réapprovisionnement, les deux sont très très bonnes, hein, en termes d'effets. Le choix est très dur. Honnêtement, je vais dire que je préfère l'effet de réapprovisionnement. Ça permet de ramp et donc d'accéder à des héros, enfin à des leaders qui coûtent plus cher plus rapidement. Et en termes de graphisme, bah, je crois que je préfère aussi réapprovisionnement. Même si, attention, celle-là, si elle était en hyperspace, j'aurais préféré le vaisseau. Je trouve que vraiment les véhicules dans ce jeu en hyperspace sont exceptionnels. Dites-moi ce que vous en pensez, encore une fois, hein, là c'est que mon avis personnel, bien sûr. Mais ouais, franchement, je pense que les véhicules sont très très beaux en hyperspace. Et on y va pour la suite. Nous avons le droïde chirurgien de 1B ou la milice du domaine. Eh bien écoutez, je pense que je préfère en termes d'illustration le droïde chirurgien. Et en effet, je préfère la milice du domaine. Voilà. Celle-là, c'est très fort, mais malheureusement, le 1 d'attaque, parfois, est trop ric-rac. Et 3 PV, c'est pas forcément si puissant. Mais bon, à voir. Mais en tout cas, je préfère ce que je vous ai dit. On continue. Alors, une confiscation ou un TIE Advanced. Écoutez, pas photo. Je préfère l'illustration du TIE Advanced et l'effet du TIE Advanced. Voilà. Confiscation, en fait, je sais pas. La tête du général, là, elle est pas très jolie, en fait. On va pas se mentir. Donc, ouais. Et là, le TIE Advance, par contre, même déjà comme ça, elle est magnifique. Mais alors, en hyperspace, elle est vraiment superbe. Et l'effet donner des jetons expérience, c'est très fort. On enchaîne. Alors, nous avons le général Tage, je sais pas comment on dit. Tage, je dirais. Et Karabast. Eh ben, écoutez, pour l'effet, je dirais... c'est dur. Je dirais le général Tage. Karabast, c'est très fort aussi en vrai, mais je préfère Tage pour les unités XP soldats, là, enfin donner de l'XP à des unités soldats. Et surtout, c'est une unité, elle donne de la présence. Et en termes d'illustration, je préfère aussi le général Tage, je pense, même si la carte Karabast en hyperspace est très jolie. Mais voilà, il faut faire des choix. Alors nous avons videur de la cantina versus le patrouilleur des contrées lointaines. Et ben pour l'effet, je préfère le videur de la cantina, mais après il est double jaune, donc c'est plus contraignant à jouer. Pour l'illustration, je préfère par contre le patrouilleur des contrées lointaines. Encore une fois, les véhicules sont très très beaux, donc je préfère les véhicules en tout cas, comparé au videur de la cantina. On enchaîne. Nous avons Bosque contre... Ouh, là on commence à avoir des grosses cartes. Nous avons Bosque contre le Fets Fire Spray, donc le Fire Spray des fêtes, quoi. Enfin, voilà. Et ben écoutez, en termes d'effet, ben, je préfère Bosque, en vrai. Et vous allez dire que je suis fou. Mais pourquoi je préfère Bosque? Parce que le vaisseau des fêtes, en fait, des fêtes, en fait, super, ben, il faut Boba ou Django, qui arrivera sûrement plus tard. Mais si on l'a pas, finalement, c'est pas une carte si exceptionnelle, je trouve. Elle est forte parce que le combo justement avec le deck Boba la rend très forte. Et si on n'a aucun Boba, en fait, 5-6 avec une action qui est quand même très intéressante, on va pas se mentir, mais pour deux, incliner une unité non leader, enfin non unique, pardon, c'est assez intéressant, mais bon, voilà, Boss qui est quand même plus versatile, embuscade, et quand on joue un événement, on inflige 2, et en plus, il n'y a pas de limite
comment dire, enfin, il n'y a pas de restriction sur d'autres cartes qu'on est censé avoir. Voilà. Et enfin, en termes d'illustration, ça se joue. Mais ouais, bah, je vais dire le vaisseau, hein. J'adore les vaisseaux dans le jeu. Après, Boss qui est très sympa aussi en termes de cartes. Donc voilà. On enchaîne. Alors, Jabba le Hutt contre Chopper. Et ben écoutez, en termes de graphisme, je préfère Chopper. La carte est plus épurée, je trouve. Même si Jabba le Hutt est assez sympa aussi. Et en termes d'effets, c'est très compliqué, honnêtement. Mais je pense que je vais rechoisir Chopper. Une carte à 1 qui a que 1 d'attaque, certes, mais qui a Raid 1 si on a une autre unité spectre. Donc c'est une 2-3 en attaque pour 1 quand on a une autre unité spectre. Et en plus, il peut vraiment faire perdre de la tempo à l'adversaire. On enchaîne Général Krell et du U-Wing Reinforcement. Donc le renforcement des U-Wing là. Bah écoutez, je pense qu'il n'y a aucun débat. Pour moi, la meilleure carte, c'est le U-Wing Renforcement. On prend 10 cartes du dessus de notre deck. On choisit jusqu'à 3 unités qui ont un con combiné de 7 ou moins. Et on joue chacun d'eux gratuitement. Voilà. Et en termes de design, bon, là quand même, Général Krell, un peu plus stylé quand même. Là, bon, c'est sympa, mais je pense qu'en Hyperspace, elle est plus jolie. Et là, Général Krell, je préfère son graphisme. On enchaîne. Et ben encore un U-Wing ou un Spark of Rebellion. Et ben même réponse que tout à l'heure. U-Wing Reinforcement pour l'effet. Par contre, le graphisme, je pense que je vais encore choisir autre, enfin pas U-Wing du coup, donc plutôt Spark of Rebellion, donc étincelle de rébellion, pour en fait le symbole que c'est, la carte, etc. avec les troopers, donc c'est plutôt cool. Donc voilà. On enchaîne. Alors, Don't Get Cocky and I Had No Choice. Donc, Don't Get Cocky, c'est... je sais plus. I Had No Choice, c'est je n'avais pas le choix. Et Don't Get Cocky, j'ai un trou de mémoire, je vous dois vous avouer. Je vous retrouverai ça rapidement. En tout cas, en termes d'effet, je pense que je préfère I Had No Choice. Parce que, ok, ça coûte plus cher, mais par contre, on peut quand même gérer deux unités de la sorte. Donc c'est plutôt intéressant, je trouve. Et en termes de graphisme, je pense que je préfère aussi I Had No Choice. Avec les troopers là, je préfère, je pense. Voilà. Bon, en tout cas, ouais, je préfère celle-là largement. Le graphisme et l'effet. Et Don't Get Cocky, c'est Attrape pas la grosse tête peut-être? Peut-être Attrape pas la grosse tête. À vérifier. Mais son effet est beaucoup mieux, je trouve, même si plus cher. On enchaîne. Nous avons You're My Only Hope, donc vous êtes mon seul espoir, et Bombing Run, qui est du coup explosion, enfin bombardement, quelque chose comme ça. Écoutez, pour l'effet, je pense que You're My Only Hope, c'est fort, et que dans les futures extensions, il va y avoir des choses intéressantes avec You're My Only Hope. Vous êtes mon seul espoir. Et Bombing Run, c'est très intéressant dans certains decks spécifiques, je pense. Bombardement, en fait, on choisit un endroit, donc terre ou espace, et on fait 3 dommages à chaque unité. Les siennes inclus, certes, mais bon. Mais je préfère quand même, vous êtes mon seul espoir, en termes et de graphisme et d'effets. Voilà. Allez, on enchaîne. Est-ce qu'on va passer à autre chose? Non, toujours des rares. Eh ben écoutez, Empereur Palpatine contre Chimera. Eh ben, entre les deux, je pense que je préfère, en termes d'effets, c'est dur. Je dirais que l'empereur Palpatine donne peut-être plus d'avantages. Directement, quand il arrive, hop, il fait un effet. Donc, je vais choisir empereur Palpatine pour l'effet. Par contre, graphisme, Chimera, sans aucune hésitation. Mais le choix là était pas facile, par contre. On enchaîne. Nous avons la canonnière en piqué, pour une cause dans laquelle je crois. Eh ben, écoutez, pour l'effet, pour une cause dans laquelle je crois, les decks aggro en ont absolument besoin. Et pour le graphisme, canonnière en piqué. Quand même, carte qui peut taper les unités terrestres. J'aime beaucoup. Oh, eh ben, on a la... Alors non, on n'a pas la même chose, mais on a déjà vu ces cartes-là. Ben écoutez, entre les deux, je vais choisir Chopper pour son effet, même si c'est pas comparable, bien sûr. Dans un deck Boba, le vaisseau des fêtes est beaucoup plus fort.
Mais par contre, bah ouais, hein, non. Hein. Enfin, Chopper rentre dans beaucoup plus de decks. On va pas se mentir. Et quoi d'autre? Et puis oui, oui, voilà, c'est ça. Hein. Puis c'est plus simple à jouer. Il n'y a pas de condition. Enfin, si, il y a une condition spectre, mais là c'est carrément beaucoup plus spécifique. Hein, Boba Django. Donc je préfère Chopper en effet. Et en graphisme, j'hésite beaucoup, mais je crois que je préfère aussi Chopper. Il est plus stylé, selon moi. Allez, on enchaîne. Alors, nous avons un Obi-Wan Kenobi ou un sabre laser déchu. Bah écoutez, en termes d'effet, je préfère le sabre laser déchu. Mais, mention spéciale, Obi-Wan, c'est quand même très fort. Hein, Sentinelle et donner des jetons expérience. Mais je préfère ça parce que je joue des decks qui essayent de capitaliser sur le early, donc dans les premiers tours de jeu. Et donc, dans les premiers tours, je préfère avoir ça équipé à une de mes unités. Ça fait vraiment très mal à l'adversaire. Et en termes de graphisme, par contre, je pense que le petit Obi-Wan old school, comme ça, je préfère. On enchaîne. Encore, eh ben, écoutez, ah oui, mais en fait, j'ai pris un playset. Eh ben, écoutez, en termes d'effet, cette fois-ci, je préfère Obi-Wan Kenobi. Et en termes de graphisme, pas facile, mais je dirais encore Obi-Wan Kenobi. Voilà. C'est vrai que finalement, cette carte, je l'aime pas tellement au final, mais je pense que c'est parce que elle est dans le deck cheaté de la méta en fait, et que moi ça m'énerve les decks trop forts comme ça. Euh, certes, c'est contrable, etc., mais le deck coûte cher et en plus les cartes sont juste trop fortes dedans. On peut faire vraiment limite n'importe quoi et quand même gagner la partie. Moi ça, j'ai beaucoup de mal avec ça, je dois vous avouer. On enchaîne. Pour une cause dans laquelle je crois, ou le sabre laser déchu, pas facile comme choix, mais en termes d'effet, je préfère pour une cause dans laquelle je crois pour mes decks aggro. Par contre, en termes de graphisme, je pense que le sabre laser déchu est très très stylé. Donc voilà, effet pour lui, illustration pour lui. On y va, la suite, où on commence à avoir des foils. Et ben écoutez, c'est exactement la même carte, mais je dirais que je préfère la carte de gauche parce qu'elle est en français. Et celle de droite en anglais, et oui. Donc là, on est sur des foils, c'est exactement la même carte. J'aurais bien aimé tout avoir en français, mais malheureusement, les prix sont trop chers. Donc voilà, je préfère le français, bien évidemment. Mais l'anglais, ça ne me dérange pas. Donc, on enchaîne cette fois-ci. Ouh, on est direct sur les hyperspace, là. Alors, ça, c'est le contrebandier ingénieux, et ça, c'est un X-Wing de l'Alliance. Écoutez, entre les deux, je préfère le Crafty Smuggler, qui est donc le contrebandier ingénieux, parce qu'il arrive avec un bouclier et qu'il a quand même de très bonnes stats, et qui peut se jouer tour 1. Donc, Crafty Smuggler, et pour l'illustration, j'adore les véhicules quand même en hyperspace, mais je pense que là, je préfère le Crafty Smuggler aussi, donc le contrebandier ingénieux. On enchaîne, ou les foils de Amiral Akbar et de la canonnière en piqué. Alors en termes d'effet, je pense que je préfère, enfin en termes de cartes tout simplement, je pense que je préfère la canonnière en piqué, qui a de meilleures stats ainsi qu'un effet que j'aime beaucoup. Mais attention, Amiral Akbar a un très bon effet aussi, mais qui est quand même plus situationnel, surtout si on est derrière. Je ne suis pas sûr que l'Amiral Akbar fasse des miracles. Et en termes de graphisme, par contre, Amiral Akbar sans hésiter, personnage emblématique de Star Wars. Hop, oh, des droïdes Chopper et K2SO. Écoutez, pour l'effet et pour le graphisme, cette fois, il n'y a pas photo pour moi, c'est K2SO. Il a débordement en mots-clés et quand il est éliminé, pour chaque adversaire, on peut choisir soit de leur faire 3 dommages à la base ou soit de leur faire défausser une carte de leur main. C'est plutôt fort. Chopper, c'est très fort aussi, mais là, pour moi, K2SO est imbattable sur ce round. On enchaîne avec encore des foils. Nous avons Traître ou Red 3, Red 3. En français, c'est Red 3, je crois. Ouais. Eh ben écoutez, en termes de cartes, déjà en termes de graphisme, je préfère Red 3. Voilà. Même si Trétaurus c'est pas mal. Et en termes d'effets, je pense que Trétaurus, par contre, j'aime beaucoup. Prendre le contrôle d'une unité adverse
bah en fait, si la personne, elle booste une unité qui coûte 3 ou moins avec plein d'équipements et que vous lui volez sa carte après, je peux vous dire qu'elle a bien le seum d'avoir fait le travail et vous lui volez son travail, quoi. Hop, on enchaîne avec le sabre laser déchu en foil et Wedge on Tiles. Bah écoutez, en termes de graphisme, je préfère le sabre laser déchu quand même, hein. Et en termes d'effet, je préfère aussi le sabre laser déchu. Wedge on Tiles, c'est pas mal, mais c'est trop spécifique. Donc voilà, je pense qu'on capitalise mieux avec un sabre laser déchu. On avance avec un New Wing Renforcement ou une 7e sœur. Ouh là 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 là. Le choix va être compliqué. Je pense que graphiquement, je préfère la 7e sœur. Voilà. Et par contre, pour l'effet, ça va être le renforcement U-Wing, qui pour moi est vraiment trop forte, hein. Allez, on enchaîne, on arrive bientôt aux grosses cartes, et voilà, on est déjà aux Hyperspace rares. Bah écoutez, en termes d'effet, je préfère It Bind All Things, donc elle lit toutes choses, parce que elle s'utilise dans plus de circonstances, parce que payer 4 pour chercher une seule carte, je suis pas hyper fan, même si je comprends que dans certaines combos, bah, ça soit utile, bien évidemment, mais je pense que elle lit toutes choses permet de faire plus, enfin de rentrer dans plus de decks. Et alors que ça, c'est quoi? Search Your Feelings, c'est lis dans ton cœur, lis dans tes sentiments. Je sais plus, lis dans ton cœur, un truc comme ça en français. Voilà. En tout cas, cette carte, je la trouve super belle. Celle-là aussi, attention. Mais je préfère celle-là pour son effet et pour son graphisme. Allez, on arrive bientôt à la fin. Ouh, alors là, ah, c'est super chaud là par contre. Ça, c'est une carte promotionnelle que j'ai eue dans un promo pack de tournoi. Ah, zut. Bon, en termes d'effet, je pense que je préfère réapprovisionnement, hein. C'est du ramping, c'est très fort. En termes d'illustration, ouais, non, je suis désolé, hein, j'aime beaucoup cette carte. La réapprovisionnement est très très cool. Désolé Amiral Akbar, mais en vrai, Amiral Akbar, il gagnait quasi tous les match-ups, pas celui-là. On enchaîne. Oh, là, c'est 2 cartes aussi du promo pack. Donc, est-ce que j'aime bien le A-Wing ou R2D2? Eh ben, écoutez, graphiquement, je préfère R2D2. Et en termes d'effet, j'adore les deux. Mais je pense que le A-Wing de l'escadron vert, pour les decks aggro que j'aime bien jouer, c'est beaucoup plus sympa, quoi. Voilà. Allez, on enchaîne. Là, normalement, on va arriver sûrement au légendaire. Et on commence avec un Faucon Millenium ou un Black One. Écoutez, je ne vais pas hésiter très longtemps. Pour son effet, le Faucon Millenium. Graphiquement, j'hésite, mais je vais dire Black One. Je préfère la carte graphiquement. Mais attention, hein, Faucon Millenium, très très bon, hein. Allez, on est bientôt au bout. On enchaîne. Ou changement de cœur ou éclair de force. En termes d'effet, je pense que j'aime beaucoup changer d'avis. Parce que on peut prendre contrôle de ce qu'on veut, par contre on rend le contrôle adversaire. Et en termes de graphisme, malheureusement en fait cette carte, je la trouve un peu trop sombre. Donc je vais réitérer avec changer d'avis. Allez, on enchaîne. Alors nous avons Mace Windu et ça c'est ruse ou rusé, je sais pas. Je dirais ruse. Et ben écoutez, en termes de graphisme, pour moi il n'y a pas photo, je préfère Mace Windu, clairement. Et en termes d'effet, eh ben je préfère Mace Windu aussi. Je vous ai eu. Cunning c'est très fort honnêtement, hein. Mais je sais pas. En fait j'adore Mace Windu. Donc sa carte, son effet, je trouve que c'est tellement le lore en fait, ça correspond tellement bien. Après, honnêtement, objectivement, celle-là est quand même meilleure en termes d'effet, mais on joue très peu quand même la double couleur, donc voilà. Je choisis Mace Windu malgré tout. On enchaîne ou vigilance ou le tir de super laser. En termes de graphisme, sans hésiter, vigilance avec Anakin et Obi-Wan dessus. Et en termes d'effet, eh ben, je vais dire, c'est très dur, mais je vais dire Super Laser Blast, donc tir de super laser. Pourquoi? Parce que on tue toutes les unités, tout simplement, dans les gros decks contrôle pour reset le terrain.
c'est super fort. Voilà. On y va. Et voilà une très belle carte, Luke Skywalker ou Agression. Eh ben, écoutez, en termes de graphisme, je préfère Agression. J'aime beaucoup. En fait, le dessin là, il est juste magnifique. Et en plus, en Hyperspace, elle est vraiment géniale cette carte. En termes d'effets, par contre, je préfère Luke Skywalker. Hein, ça fait Restauration 3. Enfin, c'est trop fort. Très belle stat et très bon effet. Donc Luke Skywalker pour l'effet, Agression pour l'image. On est bientôt à la fin. Et ben, j'ai un autre Vigilance ou Home One. Et ben, en termes de graphisme, je ne change pas. Vigilance, plus belle que le Home One qui est pas terrible graphiquement. C'est un de ceux que j'aime le moins, on va dire. Par contre, en Hyperspace, elle est belle. Mais là, comme ça, bof. Et en termes de carte pour son effet, ouais, c'est dur, hein. Mais en fait, je crois que toutes les doubles cartes, je vais quasi jamais les choisir. Je vais prendre Home One quand même. Restauration 2. Les unités alliées gagnent Restauration 1. Et en plus, on peut rejouer une unité de sa défausse. Non, très fort. Très très fort. On enchaîne avec Boba Fett, magnifique ou Devastator. Bah écoutez, pour l'effet, pour le coup aussi, c'est quand même Boba qui va gagner et surtout ses stats, hein, 3-5. Pour moi, cette unité est problématique dans le jeu actuellement. Elle a une stat en trop en fait, ou elle a un effet qui est un peu trop fort. Il aurait fallu qu'elle ait moins 1 d'attaque ou moins 1 PV ou qu'elle fasse moins 1 dommage ici. Et là, clairement, pour moi, l'unité est trop déséquilibrée. Le Devastator est très fort, mais il coûte 10, donc jouable difficilement selon moi. Et en termes de graphisme, c'est très dur de choisir. Mais je vais redire Boba. Les couleurs, là, juste magnifiques. On enchaîne. Ouh là 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 là. Pas de bêtises. Hop, nous avons changé d'avis ou Faucon Millenium. Je crois que en termes de graphisme, je choisis Faucon Millenium. En termes d'effet, je pense que je préfère le Faucon Millenium parce que moi je joue plutôt des cartes qui coûtent pas cher dans le early game. Donc Faucon Millenium. On enchaîne avec un Avenger ou un changement d'avis. Mais écoutez, graphiquement et pour l'effet, ça sera le Avenger. Regardez-moi ce vaisseau, comment il est magnifique. J'adore le graphisme de cette carte. Et en termes d'effet, pareil, c'est trop fort. Ça coûte plus cher, mais c'est tellement fort. On y va avec le Faucon Millenium ou le Black One, qui est en foil. Et ben écoutez, en termes d'effet, je reste sur le Faucon Millenium. Et pour les cartes, je préfère par contre Black One. Voilà. Si ça se trouve, j'ai déjà eu le même combo et j'ai choisi une carte, puis j'en ai choisi une autre, je sais pas. Mais bon, écoutez, c'est fait à chaud, hein. Ouh, alors là, par contre, nous avons commandement ou ruse. Écoutez, en termes de graphisme et en termes d'effet, je préfère ruse. Parce que déjà, elle est en hyperspace. Bon, même si ça compte pas, mais même sans hyperspace, je préfère ruse. Et en termes d'effet, celle-là, je la trouve clairement au-dessus, quoi. Mais voilà, c'est les goûts et les couleurs. Donc voilà. Allez, il reste 3 cartes de chaque côté. Non, 4 et 3. Qu'on y va pour les dernières cartes de la série. Oh, bah tiens, en parlant du loup, le Home One en Hyperspace et Mace Windu en Hyperspace. Ouh là 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 là, là je crois que c'est le cœur qui va parler. Et ça va être un Mace Windu qui va être victorieux. J'adore la carte, elle est trop belle. Regardez-moi ça, il est en train de détruire les droïdes derrière. Le Home One, très sympa aussi, hein. Franchement très belle carte. Et on va dire que pour pallier aux deux, comment dire ça, aux deux, on va dire que je préfère quand même le graphisme de Home One, mais par contre l'effet de Mace Windu, pour moi c'est un finisher ultime, hein. Donc voilà. Hop, on enchaîne. Oh mon dieu. Alors là pareil, hein. Aucune hésitation, c'est Agression qui gagne. Regardez-moi ça. Cette carte, qu'est-ce qu'elle est belle. Oh, je la trouve juste magnifique cette carte. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. Donc ça sera Agression qui gagne sur tous les plans. Hop, et ben vous savez quoi, je ne sais plus c'est quoi cette carte là, donc on va la laisser là. Là j'ai le choix entre ou commandement en hyperspace ou éclair de force. En termes de graphisme, je préfère commandement parce que la carte est quand même
colorée, même si celle-là est quand même très cool. Et en termes d'effets, je pense que je préfère par contre Force Lightning. Elles rentrent dans plus de decks et surtout, annuler un effet, c'est quand même très fort. Très bien, on va arriver à la fin de cette vidéo. Il reste une dernière carte à dévoiler. Et cette dernière carte, je vous laisse 5 secondes pour essayer de deviner quelle carte c'est. C'est une légendaire, c'est une Hyperspace qui n'est pas foil par contre. Et j'adore cette carte, voilà. Je la trouve super belle dans cette version. Donc essayez de trouver en commentaire. Et 3, 2, 1. Et c'est le Avenger. Voilà, j'adore cette carte. Elle n'était pas tombée, donc je me suis souvenu que c'était bien la dernière. Regardez-moi ce chef-d'œuvre, vraiment ce vaisseau, il est incroyablement beau en hyperspace. Donc voilà, c'était la dernière carte que j'ouvrirai pour cette série 1 sur cette série de vidéos. Donc nos boosters, mais des lettres. Écoutez, voilà, cette série va toucher à sa fin pour sa saison 1. Je ne sais pas s'il y aura une saison 2, ça sera à vous de me dire si vous avez aimé ce format. Ça sera sûr que je rachèterai encore des cartes à l'unité, mais à quelle proportion, je ne sais pas. Là, j'ai fait toute ma collection sur que de l'achat à l'unité. Sachez que là, maintenant, j'ai quasi toutes les cartes x3. Il me manque globalement 2 Vador, un Boba et un Luke. Voilà. Donc, bien sûr, je vais les prendre en... Il y en a certains que je vais devoir prendre en hyperspace parce que, voilà, parce que je les aime beaucoup. Mais voilà, ça sera en anglais. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, j'ai pris beaucoup d'anglais. Je suis désolé. Mais en fait, j'étais obligé de terminer en anglais parce que ça devenait trop cher en fait. Et encore, même en anglais, ça fait cher déjà. Donc voilà, l'inflation a frappé, malheureusement, la pénurie. Donc voilà, écoutez, c'est la fin de cette série. Dernier épisode où j'ai essayé de changer un peu. J'espère que c'était pas trop chiant. Je sais pas, je tente. Au pire, n'hésitez pas à me dire si vous n'avez pas aimé, c'est pas grave. Je préfère un retour constructif pour me dire que c'était pas très intéressant ou voilà, mais au moins je sais quoi faire pour la suite. Et puis sinon, voilà, hein, donc une dernière vidéo, enfin non, encore 2 vidéos normalement de prévues pour la collection. Je vais ranger tout ça dans le classeur ou dans la boîte de cartes. Et bah voilà, hein, c'est tout. Et ensuite, la saison 1 sera terminée. De toute façon, on est déjà au mois de juin là normalement. Euh, donc, enfin, juillet arrive plutôt. Et il y aura des nouvelles cartes qui vont sortir normalement, c'est ça que je voulais dire. Et bah voilà, donc en fait, on va se goupiller plutôt bien. Dans pas très longtemps, il y aura de nouvelles cartes qui vont sortir, de nouvelles cartes qu'on va devoir packer, de nouveaux boosters, une nouvelle aventure, je l'espère. Voilà, écoutez, on s'arrête là. J'espère que l'aventure avec moi sur nos boosters mais des lettres vous aura plu. Les dernières cartes que je vais recevoir, si j'ai des Boba Hyperspace, machin, je vous les montrerai dans les vidéos collections directement. Donc n'hésitez pas à regarder aussi les collections. N'hésitez pas à regarder mes autres vidéos de deck building, de présentation de produits, voilà. N'hésitez pas à soutenir la chaîne, à vous abonner, à liker, très important pour que je sache que vous avez bien aimé la vidéo. Commentez pour que je sache ce que vous voulez pour la suite, comme type de contenu. Et voilà, tout simplement, je vous remercie de m'avoir suivi pour cette aventure et je vous donne rendez-vous pour d'autres épisodes, d'autres vidéos et d'autres péripéties sur Star Wars Unlimited prochainement. C'était Adri, je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde.